qu'on ne rompe, on parlait toujours mariage, on parlait enfant. Mais il ne me disait jamais clairement c'était quoi sa vision, c'était pour quand et tout. Pour la petite histoire, lui, il a 40 ans et moi, j'en ai 36. Donc moi je trouvais que, ok, on veut tous les deux se marier, c'est d'accord, mais le mariage c'est pas quelque chose qui... Dans cette vidéo, une femme de 36 ans demande conseil après que son compagnon lui reproche un manque de respect et refuse de parler sérieusement du mariage. Découvrez les conseils de la coach sur la communication, le respect dans le couple, la soumission selon sa vision et les erreurs qui peuvent repousser un homme prêt à s'engager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Coach, j'ai une question. Alors moi, mon histoire, c'est que je sors avec un Ivoirien, d'accord? On se connaît, ça fait une dizaine d'années. Avant, on était amis. Maintenant, pendant qu'on était amis, je sortais déjà avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, dans notre amitié, on a commencé à gréer ensemble, mais on ne sortait pas ensemble. D'accord? Maintenant, j'ai rompu avec celui avec lequel j'étais. Et l'Ivoirien et moi, on a décidé de se mettre ensemble. On s'est mis ensemble, on a fait 1 an de relation. Maintenant, dans les 1 an de relation là, on a commencé à parler mariage. Moi, je suis pas ivoirienne. Donc, quand on a commencé à... Je suis guinéenne, voilà. Donc, quand on a commencé à parler mariage, on s'entendait pas. La transition de l'amitié à relation, c'était devenu très compliqué. Donc, je lui parlais comme qu'on était toujours amis, donc il se plaignait beaucoup de manque de respect. Donc, on a rompu au mois de mars de cette année. On a fait une pause et après, on est revenus ensemble, d'accord? On a décidé, il est venu vers moi, il m'a dit, d'accord, j'aimerais qu'on parle et qu'on essaye de voir comment ça peut aller. Maintenant, la situation aujourd'hui, c'est que j'ai toujours continué à amener le sujet du mariage. Et lui, ça le stresse. Il dit que c'est une pression que je mets sur lui. Et moi, la façon dont on a parlé, lorsqu'on parlait, ça m'a un peu frustrée. Parce que moi, je trouve que même avant qu'on ne rompe, on parlait toujours mariage, on parlait enfant. Mais il ne me disait jamais clairement c'était quoi sa vision, c'était pour quand et tout. Pour la petite histoire, lui, il a 40 ans et moi, j'en ai 36. Donc moi je trouvais que, ok, on veut tous les deux se marier, c'est d'accord, mais le mariage c'est pas quelque chose qui se planifie en un jour. Donc au lieu qu'on en parle comme quoi on rigolait seulement, parce qu'il est bien amené ça dans la rigolade. Genre on peut être en voiture comme ça, il va dire oui, quand on sera avec les enfants, on ira à l'église, mais vous voyez c'est juste dans la rigolade. Mais quand c'est au sérieux, il le dit jamais. Et avant qu'on ne rompe, d'accord, on a rompu en mars cette année, mais il m'avait dit qu'on allait se marier en janvier. Et après moi j'avais toujours dit avril, mais je mettais pas la pression, je voulais juste savoir on va où et comment. Maintenant aujourd'hui c'est que ma question c'est que quand il dit que je lui mets la pression, qu'est-ce que je fais? Parce que là on s'est pas encore remis ensemble. On a dit qu'on allait voir si on est toujours compatible. Donc vous avez fait un break? Oui, on a fait un break en mars et début juin, là, on a décidé de se remettre ensemble. Maintenant, lui, il a rompu avec moi parce qu'il disait que je ne le respectais pas. Je n'arrivais pas à le voir comme mon mari et que je le parlais toujours comme quoi il était mon ami. Maintenant, moi, je veux savoir, étant donné que maintenant, il se sent toujours sous pression, parce que moi, j'ai du mal à avancer comme ça sans savoir où je vais.
Et lors de la conversation, lui-même, il a dit que c'est très facile d'aller des fois, les gens peuvent aller vite, mais aller vite dans la mauvaise direction. C'est vrai. Et moi, je suis prête à attendre parce que j'aime bien notre amitié. Vraiment, coach, il est très gentil, c'est un bon ami. Mais en relation, je me dis, il dit on ne parle que de ça, de mariage et d'enfants. Et maintenant, moi, je sais pas. De Denis, ma chérie, il faut coder là, Denis. Ah, voilà, pardon, de déni et de mariage. Donc, moi, je sais pas, je n'ai qu'à laisser l'affaire ou bien, genre, comment? Bon, le break que vous avez fait là, c'est pourquoi? C'est parce que jusque-là, il t'a pas encore fait la demande en mariage, c'est ça? Non, il a dit qu'il fallait qu'on fasse un break parce que je le respectais pas. C'était pas pour la demande de mariage. Moi, je suis même prête à attendre. Hein. C'est juste que moi, je veux savoir où on va et comment et quand. Parce que moi, je suis du genre à être avec les plannings. Bon, quand il dit que tu ne le respectes pas là, toi, tu en penses quoi? Alors, j'avoue que on a différentes définitions du mot respect. À certains niveaux, je suis... Quelle est toi ta définition? Quelle est la définition du mot respect pour toi? Alors, moi, tu vois, ma définition du mot respect, c'est qu'on peut parler. Mais si on ne s'entend pas, d'accord, on fait une pause et après on revient sur le sujet, qu'on essaye de voir c'est comment. Et lui, sa définition du respect, c'est que j'ose le ton sur lui. Parce que quand la tension est trop montée, et moi j'aime dès qu'il y a un problème, c'est que je veux qu'on en parle maintenant, genre à chaud. Et lui, il se calme. Mais quand il se calme, il ne revient pas forcément sur le sujet. Et du coup, ça a tendance à se répéter. Donc, c'est ça. Ok. Donc, le reproche qu'il te fait, c'est que tu ne le respectes pas. C'est ce qui fait qu'il hésite à s'engager avec toi. Sinon, c'est quelqu'un qui parle engagement, c'est quelqu'un, en fait, il se projette avec toi dans les conversations, il te voit comme déjà la future mère de ses dénis et tout ça. Mais la seule chose qui le bloque un peu, il dit c'est parce que tu ne le respectes pas. Tu as une façon de lui parler qu'il n'apprécie pas, c'est ça? Oui. Et toi, tu trouves que non, c'est pas ça un manque de respect. Toi, tu le respectes, c'est juste qu'il définit mal ta façon de faire, c'est ça? Oui, coach. Ok. Et quand tu hausses le ton sur lui là, c'est pourquoi au juste? Quand on s'entend pas, il a tendance à faire... Quand on discute comme ça, coach, et quand on n'arrive pas à s'entendre sur le sujet, il a tendance à froncer la mine. Il a tendance à faire comme quoi tout ce que je dis, c'est voilà, elle parle pour parler. Et moi, dans la conversation, c'est du genre, écoute-moi, d'accord? Je suis consciente qu'on a des éducations différentes et tout, mais au moins, il y a des sujets sur lesquels on peut s'entendre. Et après, il dit que si moi, je le voyais comme mon mari, j'allais pas lui parler comme ça. Ok. Donc, ça dit que quand tu parles à lui, que vous ne vous entendez pas, tu cries sur lui, tu dis, écoute-moi, c'est ça? Je dis, écoute-moi. Des fois, je dis, tu vas m'écouter parce que c'est comme ça, pian. Et il dit que pian, c'est mauvais en Côte d'Ivoire. Oui, ok, attends, ma chérie. Donc, ça dit que quand vous n'arrivez pas à vous comprendre et tout, vous entendre, toi, quand tu as envie qu'il t'écoute, tu lui dis, écoute-moi, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter, pian. C'est ce que tu lui dis, c'est ça? Oui, coach. Ok. Quand vous graissez là, qui monte sur qui? Lui. C'est lui qui monte plus, non? Toi, souvent, tu montes, mais la plupart du temps, c'est lui qui monte. Oui. Quand tu es en train de grailler lui là, tu sens que c'est qui on pile? Moi. C'est toi qui es pilé. Ouais, c'est toi qui ressens le bobo du monde. Oui, coach. Okay. Ça veut dire que, en fait, quand tu grailles avec ton homme, le fait que quand vous graissez, tu sens que c'est toi la pilée, c'est toi en train de piler là. C'est significatif. Ça veut dire que c'est lui l'homme. Tu lui dois respect. Tu lui dois considération. Après, si c'est un homme avec qui tu veux jouer, si c'est un homme avec qui tu veux jouer, avec un homme avec qui tu veux t'amuser, que tu ne veux pas te projeter avec, tu peux le commander, tu peux lui dire, écoute-moi, tu vas m'écouter, pion, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est un homme qui te plaît et que tu te projettes avec lui, tu as envie qu'il soit ton mari, qu'il soit le père de tes dénis, je pense qu'il y a des paroles qui le diminuent, qui l'humilient, qui le rabaissent. Un homme reste un homme. Un homme, quel que soit son niveau d'études, un homme, quel que soit ce qu'il a dans la poche, il reste un homme. Ça dit qu'il a sa dignité, il a son ego d'homme qui est là. Donc tu ne peux pas parler avec un homme que tu dis c'est le père de tes futurs dénis, que tu dis c'est ton futur mari, et tu vas lui dire écoute-moi, et tu vas m'écouter maintenant, et tu vas m'écouter pion. Et quand tu dis ça, tu as une petite voix comme ça, mais quand tu es en train de lui dire, ta voix change. C'est-à-dire il y a une tonalité que tu prends, le mec il se sent automatiquement très très faible, très petit. Donc le reproche qu'il est en train de te faire, il faut prendre ça en considération. Tu sais, dans ce monde-là, les femmes qui sont dans leur foyer, les femmes qui ont réussi à mettre les hommes dans leurs mains, dans leurs paumes, les femmes qui ont réussi à changer des hommes, les femmes qui ont réussi à changer la trajectoire d'un homme, c'est-à-dire les femmes qui sont rentrées dans la vie de certains hommes, et eux, dans leur tête, c'est ça là, c'est ça qu'ils devaient faire, et puis elles ont changé.
leur façon de voir la vie, leur façon, même leur plan qu'ils ont élaboré là. Ce sont des femmes qui sont très stratégiques. Ce sont des femmes qui sont malines. Ce sont ces femmes-là qu'on appelle des femmes soumises. Parce que la femme soumise, elle est très maline. Elle est très stratège. Et en fait, avec sa stratégie, avec son côté malin, elle arrive à mettre un homme dans sa paume. Tu vois? Parce qu'un homme, quand tu penses que tu peux lui tenir tête, quand tu lui dis, écoute-moi, tu vas m'écouter, tu penses qu'en faisant ça, c'est là qu'il va te respecter ou c'est là que tu vas le dominer. Bien au contraire, tu le rends têtu, tu le fais fuir. Tu vois? L'homme, quand tu es avec un homme, que toi, une femme, tu es soumise, la soumission, c'est le secret de toute femme. C'est juste que il y a des femmes qui ne comprennent pas la définition du mot soumission. Les gens, ils confondent. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas être soumise. Parce qu'elles pensent que la soumission, c'est l'esclavage. Non. Une femme qui est soumise, elle a son mot à dire. Mais elle sait comment elle dit son mot. Elle sait à quel moment elle dit son mot. Elle sait à quel moment elle agit. Elle sait à quel moment elle parle. Et la femme soumise, elle est tellement intelligente, tellement stratégique, tellement stratège, qu'elle a toujours le dernier mot. C'est toujours elle qui a le dernier mot. L'homme peut faire, on va faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire. Elle est là, elle est calme, elle écoute son mari. Elle dit oui. Chérie, oui bébé, ce que tu dis, tu as raison. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais bébé, et si on faisait comme ça, et si on faisait ça, tu sais bébé, voilà l'idée que je donne. Tu sais bébé, voilà. Tu sais ça, c'est la femme soumise. C'est-à-dire, elle laisse l'homme s'exprimer, elle lui donne l'impression que c'est lui le roi, c'est lui qui dit, c'est lui qui décide de tout. Et maintenant, elle apporte des propositions. Et finalement, l'homme voit en fait que sa femme l'a écouté, sa femme a compris ce qu'il voulait dire, mais voilà ce qu'elle apporte comme idée. Et finalement, il dit oui, chérie, c'est vrai, tu as raison. C'est ce que tu dis là qui est vrai. C'est vrai, tu as raison, c'est toi qui as raison. Et tu vas voir que finalement, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce que tu es stratège. Soyez des femmes stratèges. Soyez des femmes stratèges. Beyoncé est stratège, c'est pour ça que Jay-Z est dans sa paume. Georgette est stratège, c'est pour ça que Eto'o est dans sa paume. Brigitte est stratège, c'est pour ça que Macron est dans sa paume. Toutes ces dames-là qui sont avec des grands hommes, des hommes de pouvoir, qui sont avec eux jusqu'à aujourd'hui, qui arrivent à les maîtriser, ce sont des femmes soumises. Elles sont stratégiques. Soyez des femmes stratèges. S'il te dit que tu ne le respectes pas, que tu lui parles avec une tonalité, il faut prendre ça en considération et essaye de changer ta stratégie, tu vas voir. Mariage, tu veux là, lui va faire ça, toi, mais tu vas pas voir dedans. Tu as compris? D'accord, merci coach, merci. Bisous, bisous ma chérie. Ok, on t'écoute. Ça fait quelque temps que je suis avec quelqu'un. Et ce dernier avec qui je suis, il est musulman. Moi, je suis chrétienne. Non, ma chérie, tu es mariée? Ma chérie, tu es mariée? Non. Tu sors avec un homme marié? Oui. Ok, il faut laisser religion là. Il faut parler directement. Sinon, tu vas signaler mon live. Pardon. Donc, en fait, c'est ce qui fait le problème, en fait. Il y a très longtemps que lui et moi, on est ensemble. Et puis, à la suite de la relation, il allait prendre sa soeur musulmane. Et il veut me garder. Du coup, il veut me garder. Et moi, je l'aime bien, je ne veux pas le laisser aussi. Mais le problème est qu'il me dit de prier. Moi, je ne veux pas prier. Je ne veux pas du tout prier. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu m'a fait la grâce. Il y a eu mon concours de douane. Donc, du coup, le gars est perturbé. Il ne sait plus quoi faire. Donc, ma coach, je vous demande ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais c'est simple. Lui te dit que pour te prendre comme deuxième femme, la seule condition, c'est de prier. C'est-à-dire prier comme lui. Et toi, tu ne veux pas. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc, chacun prend sa route. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle avoir des principes et avoir des valeurs. Donc, si ces principes-là, tu es avec quelqu'un que vous n'avez pas les mêmes principes, vous n'avez pas les mêmes valeurs, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Donc, ça ne sert à rien d'insister, de forcer. Le mieux, c'est de se séparer. Merci. Derrière, ma chérie. Bisous, ma chérie. Et le coach, ma chérie, il faut enlever le haut-parleur et l'écouteur. C'est le haut-parleur, là, il faut enlever. Non, c'est pas sur le haut-parleur ni écouteur. Ok, donc mets le volume de ton téléphone, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Ok, mais je peux parler en Djoula, s'il vous plaît? Quel Djoula ça? Djoula d'où? De la Côte d'Ivoire, mais quel pays? Oui, de la Côte d'Ivoire. Ok, on t'écoute. Ok, coach, dans la situation, je suis mariée, ça fait plus de 20 ans. Avec mon mari. Au début, on s'est dit que je vais, comment on appelle là? Je vais un mariage monogame. Lui, il a accepté, mais sauf que avant qu'on fait le mariage, moi, je me suis tombée en gueule. C'est pas mieux, tu as parlé en Djoula, pardon? Ok. Et puis, il faut speeder, pardon, je viens de commencer. Ok. Donc, on a deux sorties, on a fait un mariage qui est quoi? Donc, on a fait un mariage qui est
Asora kafora kanga to ko kofe kame maraji ko ma ante nyo no kofe ya no. Europe ya no. Parce que il ka bon aller là. Il ka tu quoi? Deni ba ikono là, c'est ça? Ayi onye do soro kwa nkelenga do soro kwa ma ko kanga maraji to kofe là. Faut parler en français, c'est mieux. Ton du les doser de. Parle en français, pardon. Ok. Donc quand j'ai eu des 2 nuits, donc il a dû de mettre le mariage là après. Oui. Donc après on a fait plus de 10 ans, donc on a décidé d'aller faire le mariage au pays. Oui. Donc arrivé là-bas, il a changé d'avis parce qu'au début on était d'accord qu'il va faire le monogame. Donc arrivé là-bas, il a changé d'avis. Bon, comme on a tout fait, on a pris la salle, on a invité les gens, donc je ne vais pas annuler le mariage, donc j'ai accepté, mais je vais pas faire le mariage suivi. Je vais juste faire les trucs là. Oui, la dot. Mariage traditionnel. Oui. Donc, arrivé ici en Europe, donc je l'ai dit, bon, comme je ne pouvais pas annuler au pays, mais arrivé ici, moi, je ne suis pas continué ici parce que déjà, on était d'accord que tu vas faire le mariage monogame, mais après, tu as changé. Donc, maintenant, moi, je ne vais pas rester dans les mariages parce que tu m'as trahi. Donc, il a dit non, il va le faire parce qu'il a eu peur de sa famille. Donc, il n'a pas accepté. Mais ici, il a accepté. Donc, moi, je dis soit il va faire le mariage d'ici et au pays, ou bien moi, je prends mes trucs, je pars. Il a accepté, tu dis il a accepté quoi? Il a accepté de faire la monogamie maintenant, mais il a conditionné. Parce qu'il voulait maintenant qu'on rentre au pays. Comme lui, il a sa famille là-bas, son papa, sa maman, tout le monde au pays. Donc il veut faire le mariage maintenant, mais après on va au pays, on installe au pays quoi. Oui. Je ne sais pas si vous me... Oui, que vous allez rentrer définitivement. Exactement. Donc il va faire la monogamie, mais on va rentrer après au pays. Oui. Bon là, moi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Soit j'accepte ça, parce que franchement, depuis que je suis enfant, j'aime bien le mariage monogame. Mais là maintenant, il a accepté, mais il a conditionné. Quelle est la condition? C'est quoi la condition? Qu'on rentre définitivement au pays. Ah. On a 8 enfants. 8 enfants? Oui. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? 20 ans de mariage. 20 ans de mariage, 8 enfants? Oui. Tu as eu jumeaux dedans? Non. Jusqu'à son 8? Oui. D'accord, ok. Ok, donc je vais récapituler. C'est lui qui t'a fait venir ici ou bien vous êtes connu ici? Non, tu as rencontré ici. Moi, je suis venue à mon propre volonté. D'accord, ok. Donc je vais récapituler. Alors, tu as rencontré ton homme ici, en Beng, et quand tu l'as rencontré, il t'a dit il t'a parlé de polygamie. Toi, tu l'as dit non, que tu ne veux pas de mariage polygamie, toi, tu veux monogamie. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous avez organisé les mariages et il a décidé que vous fassiez ça en Afrique. Et donc, vous êtes parti là-bas, vous avez invité tout le monde et tout. Et la veille du mariage, il t'annonce que lui ne veut pas faire monogamie, lui veut faire polygamie. Toi, tu dis non. Et comme vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez pas... non, il t'a dit qu'il voulait faire polygamie, mais comme c'était la veille du mariage, tu ne pouvais plus annuler parce que tous les invités étaient là. Donc, tu n'as rien dit, vous avez fait le mariage, mais le mariage traditionnel. Donc, vous êtes rentré après sur le Beng. Donc, ça fait 10 ans après, il te dit qu'il revient encore sur ce mariage polygamie-là. Et toi, tu lui dis, tu veux pas. Donc maintenant, il te dit que lui, après 20 ans de concubinage et 8 enfants, lui te dit maintenant, lui, il est d'accord maintenant pour monogamie. Ça veut dire que le mariage que vous devez faire, le mariage civil que vous devez faire là, il a dit de reporter ça, de remettre ça à plus tard. Mais dans plus tard, là, vous avez fait jusqu'à 20 ans, 8 enfants. Mariage là, ça vient pas. Maintenant, il t'a dit, ok, il n'y a pas de problème, il va pas être polygame, il va être monogame, mais à une seule condition. Et toi, tu l'as dit, mais la condition, c'est quoi? Il t'a dit que la condition, c'est que vous rentrez définitivement au bled. Et que vous ne restez pas ici, vous rentrez définitivement au bled. Toi, maintenant, tu es hésitant. Tu te demandes, est-ce que tu te demandes si tu dois rentrer au bled avec lui et toute la famille ou bien si tu dois rester ici. C'est ça, ma chérie? Oui. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 42 ans. 42 ans, d'accord. Ok. Tu sais pourquoi il te dit il faut que vous rentrez définitivement? Non. Parce qu'il sait que là-bas, là, il peut prendre la décision qu'il veut. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Quand vous allez rentrer là, mariage que vous allez faire là, il va signer polygamie. Et là-bas là. Polygamie? Oui. Polygamie, oui, c'est de ça qu'il parle. Il t'a dit qu'il est d'accord pour la monogamie, non? J'avais refusé ça avant, j'ai refusé ça avant quand on était... Oui, mais je sais, mais il te dit maintenant, ma chérie, il te dit maintenant que vous allez faire mariage monogamie, mais à condition que vous rentrez définitivement, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, je suis en train de te dire que il veut que vous rentrez là, pour pouvoir faire son mariage polygamie bien au bled là-bas. Parce qu'il sait qu'ici, là, ça passe pas. Entendre là-bas, là, c'est des choses, ça passe.
Donc, il veut que vous rentrez. Comme ça, il va vivre sa vie de louga. Il va faire ce qu'il veut faire tranquille et tu ne pourras rien faire. Donc, si tu es maligne, il ne faut pas rentrer. Hein. D'accord. Ok, ma coach. Faut pas rentrer. Ok, merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma chérie. Au revoir. D'accord, je suis utilisateur témoin. Ok, on t'écoute. Bon, je sors avec un homme marié depuis pratiquement 2 ans et demi. Bon, il est fructueux. On a un problème depuis un moment. Il veut me proposer une bague de fiançailles. Chose que j'ai refusée. Ma chérie, on n'entend rien, ma chérie, s'il te plaît. Si tu ne peux pas ouvrir ton gosier, il faut descendre. Parce que c'est une émission, c'est sur 2 réseaux. Si tu ne parles pas fort, on ne peut pas entendre. Ok. Voilà. Je disais qu'il m'a proposé une bague de fiançailles récemment, j'ai refusé. Il a proposé de venir voir mes parents pour leur donner à manger, j'ai refusé. Maintenant, on a un problème. Il estime que je ne l'aime pas assez. Parce que je refuse ses propositions de mariage. Mais moi, je vois ça comme s'il voulait m'emprisonner. Donc, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas là pour le mariage. Je suis là parce qu'il m'aide financièrement. Et je suis un peu bloquée, je ne sais pas trop quoi faire. Mais il ne faut pas accepter. Donc, si tu n'acceptes pas, ça veut dire que la relation va bientôt prendre fin. D'accord. Ça fait 5-6 mois, je sors avec un homme marié. Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. D'accord. Le monsieur, il est très fructueux, mais il ne me donne pas l'argent. Le jeton, ou le jet. Oui, le jeton. Il me demande de petites sommes. Quand je lui dis, mais pourquoi je ne me donne pas assez de jet, tout ça? Mais sinon, que c'est pas, je vais me presser, qu'il va me donner. Mais pourtant, en ce moment-là, je viens chez un ami. Et mon ami là m'a chassé. Donc il a dit, mais moi je sors avec toi. Toi, je peux pas me laisser en colocation avec un ami. En plus, c'est un homme. Et puis, genre, il veut avoir. Genre, il veut mourir avec moi. Il veut gré. Toi, tu n'es pas ivoirienne? Si. Alors, faut parler en mouchi. Il veut gré avec moi. Moi, je ne veux pas. Donc, il dit de quitter sa maison. Donc, toi, on ensemble, là, normalement, il faut m'aider à avoir une maison, tout ça. Il me dit d'accord qu'il a compris. Ça fait plus de, je sais pas, 1 mois, il ne m'a rien donné. Donc, moi, avec mes propres fonds, déjà, de prendre une petite maison, je suis restée là-bas. Après ça, une fois, il me dit que, qu'il aime bien mon affaire, qu'il voudrait que moi, je sois sa 2e femme. Mais que ça sera un peu différent. Qu'il va envoyer un de ses amis qui est imam, et puis on va faire genre à 4, un truc à 4, et il va le quoi la dot à moi. Où est la dot? La dot à moi, et qu'on appelle ça un mariage temporaire, que ça existe chez eux les musulmans là-bas. Donc j'ai dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit si, qu'il y a une durée, on signe, il y a des choses à réciter, tout ça. Donc on fait, c'est comme si je suis sa 2e femme officiellement. Et je me suis dit, bon, d'accord, ok. Donc j'ai accepté, on a fait le truc, l'imam est venu. Non, faut plus dire le mot imam là. Faut dire le monsieur est venu, on a fait. Faut plus dire ça. Le monsieur est venu, on a tout fait, la cérémonie, tout. Et il m'a donné l'argent de la dot. Le jet. J'ai dit le jet ou le jeton. Si tu parles pas encore, il y a tes descendre. Le jet, pardon, ma coach. Donc après ça, je me suis dit, puisqu'on a fini ça, je suis sa 2e femme. Donc normalement, peut-être ça va changer. Mais rien. Le monsieur me donne du 5K, 10K, s'il m'a trop donné 50K, je comprends pas. Mais pourtant, je l'aime. Donc, je ne sais pas, ma coach. Mais si c'est 50K ou si c'est 10K, 50K, il peut te donner. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, devant moi, il y a des gens qui viennent lui expliquer leurs problèmes. Des gens, oui, de ses connaissances. Devant moi, il est dans 100K, 200K. Devant moi, il compte plus de 10 bâtons, 5 bâtons. Et quand je vais dans son bureau, ses employés là, il leur donne 5K, 10K, prenez ça juste pour mettre sur vous. Et moi, je suis normalement sa 2e chérie là. 2e femme. Même sa femme là. Je peux me donner ça aussi. Donc je comprends pas. Quand je lui parle, il me dit de me calmer, qu'il va me donner, que pour moi, me changer là, qu'il faut qu'on me trop 2-3 bâtons, lui peut me donner, mais genre de me calmer. D'accord, ok. Je vais récapituler. Faut couper ton micro, je vais récapituler s'il te plaît. Ok. Je sais pas comment vous faites pour être dans le bruit comme ça. Ok, ma chérie, coupe ton micro. J'arrive pas à faire ma... Ok, donc je fais maintenant, tu bouges pas, tu touches à rien. Laisse. Moi, mais je vais faire. Voilà. Ok, donc ça veut dire que tu sors, enfin, quand vous êtes connus, le monsieur et toi, il était déjà marié, donc tu étais la kisa du monsieur. Et le monsieur, il t'a dit finalement, tu étais hébergé par un autre monsieur là-bas. Et tu sortais avec l'homme marié. Et tu as demandé à l'homme marié de te prendre un endroit, genre un studio, pour que tu puisses vivre là-bas. Il te disait après. Et puis il te donne pas jet. C'est-à-dire qu'il te donne jet là, c'est les 5K, les 10K. Entends le gars jeton. Donc tu lui as dit que ton tuteur là, lui, il veut te gré. Donc ton tuteur dit si tu ne grées pas avec lui, il faut partir de chez lui. Voilà comment toi-même ton petit jeton, tu as pris, tu allais prendre une petite chambre ou un studio. Et après, maintenant, l'homme marié te dit que lui veut te prendre comme 2e femme. Et que chez eux là-bas là,
pour venir faire la dot là, il n'est pas obligé d'être là. Il envoie un homme de Dieu qui fait le mariage, on appelle ça mariage temporaire chez eux là-bas. Tu as accepté. Donc vous avez fait la dot. Et maintenant tu es devenue officiellement la deuxième femme du monsieur. Mais même après le mariage, jeton aussi, il ne te donne pas. C'est les 5K, c'est les 10K. Si tu as trop donné, c'est les 50K. Quand vous êtes ensemble là, les gens viennent expliquer leurs problèmes, ils donnent les 100K, les 200K, souvent ils donnent même un bâton, 2 bâtons. Mais à toi, ils ne te donnent pas jeton. Donc tu lui dis, mais comment se fait-il que tu es généreux avec les autres? Et puis moi-même qui suis ta femme là, tu ne me donnes pas jeton. Il dit non, tu es trop pressé, il ne faut pas t'inquiéter. Si c'est les bâtons là, je peux te donner, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et ça continue comme ça. C'est ça, ma chérie. Attends, maintenant je remets ton micro. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est quoi ta question? Il voulait savoir qu'est-ce que je dois faire parce que je l'aime aussi, il n'a pas envie de le quitter, tout ça. Je suis un peu mélangée. C'est quelqu'un qui est beaucoup influent. Il me dit que c'est pas l'argent seulement que même avec. Je t'ai dit quoi? L'argent, je t'ai dit, tu dis ça quoi? Le jet. Même si c'est pas le jet, mais avec simplement son nom, il y a des coins, je peux aller là-bas, je vais dire son nom et puis ils vont me laisser rentrer, tout ça. Mais toi-même, tu es marié à lui là, tu fais quoi dans la vie? Tu as quelle activité? Actuellement, je gère un restaurant. Le restaurant, il est à toi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Non, c'est pour quelqu'un, je suis la gérante. Tu es la gérante, ok. Oui, et même ça, quand on est ensemble, je dis, puisque toi, je suis bien positionnée, tu as beaucoup d'amis, au moins, cela aide-moi à trouver un travail. Il me dit, d'accord. Donc, depuis, ça n'allait pas. Donc, quand j'ai trouvé ce travail, il lui a dit, j'ai trouvé un travail, voici le montant, voici ce qu'on me paye. Il me dit, non, que c'est trop petit, comment de laisser, qu'il va me donner ça chaque fin du mois. Il a dit, ok, donc chaque fin du mois, il faut donner, il ne donne pas. Bon, quand il allait faire la dot là, ta maman a dit quoi dans tout ça? Bon, tout ce qui est en train de se passer, ta maman a dit quoi dans tout ça? Mes parents n'étaient pas là, c'était moi, l'homme de Dieu et puis lui, c'était nous trois. Il t'a marié sans la présence de tes parents? Oui, il dit c'est comme cela qu'on fait. C'est pas un vrai mariage, on appelle ça mariage temporaire, ça existe, c'est les... Non, chez eux, il faut dire chez eux, arrête de dire la vérité. Chez eux. Depuis qu'on va marier une femme et puis ses parents ne sont pas là. Donc toi tu allais faire mariage à 3 ou à 4 là, c'est le monsieur, lui-même ses connaissances et puis toi seul, c'est-à-dire que tu étais seul, tu n'avais pas de représentants, tu n'avais pas de responsable avec toi. Oui, t'es seul. Bon, tes parents maintenant là, ta maman pense que tu es marié ou elle pense que tu es un gars? Non, j'ai rien dit. Depuis, je lui dis, on va aller voir ma maman. Il me dit, d'accord, qu'il a compris qu'on va aller. Ma maman, c'est pas. Tu as quel âge, maman? 22 ans. Bon, on considère que ce qu'il a appelé mariage temporaire là. Ma chérie, tu fais trop de bruit, c'est pas possible ça. On considère que ce qu'il a fait là, c'est pas un mariage. Vous êtes allé jouer dans la boîte. C'était la récréation, vous êtes allé jouer quelque part à la boîte. Parce que lui-même qui l'a fait venir, qui l'a fait passer pour un homme de Dieu là, c'est son ami. C'est son ami Malo. C'est-à-dire qu'ils sont un groupe d'hommes mariés, c'est des Malos. Ils ont les petites Kiza, les Go, les Frachinini là, et puis ils jouent avec elle, ils leur mentent. Donc celui qui était à ton mariage, que tu pensais que c'est homme de Dieu là, c'est son ami. C'est Sekou. Sekou aussi qui est marié, qui est Malo. Donc ils sont un bon de Malo. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait là, c'est nul et sans avenir, c'est caduque. Donc ma chérie, si tu es maline là, faut te chercher. Hein. Si tu es maline, faut te chercher. Ça c'est pas mariage ça. Tu es avec l'homme le plus malo de la planète, lui là. Il est malo. Il va te griller, ma petite, il va te griller jusqu'à le temps tu vas te rendre compte, il t'a fait au moins 3-4 derniers, puis c'est fini. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Faut gagner temps. Merci. Ma coach, je vous appelle depuis hier là, vous ne prenez pas. Désolée, ma coach. Je suis venue m'adresser à une fille là dans votre live. S'il te plaît, ma coach, donne-moi le temps. Une femme, une jeune dame. Une femme. Excusez-moi, ma coach. Ma coach, je suis une jeune fille de 23 ans. Vous voyez déjà le numéro. Je n'ai pas envie de dire dans le pays où je me trouve. Ma coach, je vis là-bas avec mon grand frère. Mon grand frère m'a présenté une dame qui c'est sa copine. J'avais rien contre la dame. Elle et moi, ça allait entre nous parfaite et tout. Mais ma coach, ça fait un bail là, ça fait presque maintenant 1 an, je sors avec un vieux mogo ici, là, dans le pays où je me trouve. Ma coach, le vieux l'a fait tout. Non, le monsieur, faut pas dire le vieux, le monsieur. Le monsieur l'a fait tout pour moi, ma coach. Le monsieur là me gère très bien, mais depuis un moment maintenant, ma coach, le monsieur là ne me gère plus. Et imaginez ma coach, l'autre fois je me suis levée ici avec mes amis, on est parti au restaurant, qui j'ai trouvé là-bas.
C'est la dame que mon frère m'a présentée comme sa copine. C'est elle que j'ai trouvée avec mon vieux Mogon, ma coach. Avec mon gars, ma chérie. Si tu dis vieux Mogon, quand je te bloque. Mon gars, pardonnez ma coach, avec mon gars. Parce que depuis avant-hier, tu ne fais qu'appeler. Donc aujourd'hui, je t'ai prise là. Faut bien te comporter. Oui, donc maintenant, avec mon gars, ma coach. Moi, j'étais avec les amis m'ont dit, il ne faut pas réagir, il ne faut pas faire quelque chose et tout. Donc, moi, je les ai enregistrés. Et puis, j'ai vu avec mon gars, ils étaient en train de faire les trucs comme cela, entre amoureux, de façon là. Donc, je les ai enregistrés, j'ai vu dans mon téléphone ici. Et puis, je sais que ma coach, la fille, là, la dame, là, elle regarde votre live là. Je sais qu'elle dort ici, mais je vais m'adresser à elle. Si elle n'arrête pas ma coach, je vais montrer les trucs là à mon frère. De toute façon, mon frère m'a présenté la dame là. Non, mais franchement, je sais que mon frère aime vraiment la dame là. Parce que mon frère m'a jamais présenté une personne dans sa vie d'abord. Donc, ma coach, si elle n'arrête pas, si elle ne laisse pas mon gars, ma coach, ça va chauffer. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, ma coach. Je sais qu'elle est dans life là. Elle saura à qui est en train de parler. J'ai pas envie de dire son nom. Oui, mais ma chérie, oui, mais ma chérie, le gars est qui, ton gars est qui, elle sort là, que tu as vu, ta belle-sœur, c'est-à-dire la chérie. Bon, je vais récapituler. Attends, oui, je vais récapituler. Alors, tu es dans un pays européen, on va pas dire le pays, mais c'est un pays européen, tu vis chez ton grand frère. Et ton grand frère a sa copine qui t'a présenté, qui vient à la maison, qui vient dormir à la maison. En tout cas, c'est la chérie à ton grand frère. Ton grand frère l'aime beaucoup. Et toi, tu as ton gars. Le gars là, il s'occupe de toi, il est bien gentil, bien généreux avec toi et tout. Donc, la dernière fois, tu es allé au restaurant avec tes potes, et quand tu rentres dans le restaurant, tu vois la goutte de ton grand frère là. Avec toi, ton gars. Avant ça, d'abord, ma coach. Avant ça, le gars là ne me gérait plus, ma coach. Je lui appelle. Ok. Donc, avant ça, attends, ma petite. Donc, avant ça, le gars avait commencé à être distant. C'est-à-dire qu'il te donnait plus le jeton comme avant. Donc, tu te disais, mais le gars a changé. Pourquoi il a changé? Tu te posais des questions. Et tu arrives dans le restaurant avec tes potes, tu vois maintenant la go de ton grando et ton gars en train de lever. Donc, toi, tu n'es pas allé poser des questions à ton gars. Tu as pris ton phone, tu as filmé. Pour avoir ça, pour garder ça comme preuve. Et tu n'as pas dit à ton grand frère, tu n'as pas dit à ton gars. Donc tu es venu sur le live, puisque elle, c'est une abonnée aussi à mes émissions. Donc tu es venu sur le live pour lui dire que si elle n'arrête pas avec ton gars, toi tu vas montrer ce que tu as filmé, tu vas montrer ça à ton grando. Oui. Oui, mais le gars là, c'est ton mari? C'est pas mon mari, ma coach, mais le gars là fait beaucoup de choses pour moi. Mais moi, ma coach, ça n'a rien à voir que ça soit mon mari ou pas. Mais le gars là peut pas sortir avec la femme de mon grand frère. C'est pas sa femme, c'est sa petite amie. C'est pas normal. Oui, mais c'est sa petite amie, c'est pas sa femme. Oui, c'est sa petite amie, ma coach, mais lui, il ne peut pas blaguer moi, mon grand frère, et puis sortir avec le moro qui me gère, qui me donne du bien, ma coach. Ça ne peut pas se passer comme ça. Oui. Ça ne peut pas, ma coach, c'est pas normal, c'est mon grand frère. Non, c'est parce que même c'est ton grand frère que ça fait mal. Hein. Sinon, elle gère le gars là, ça là, c'est pas un problème, elle est célibataire. La femme là, elle vient ici chaque fois, elle est ici, elle est chez nous, parce qu'elle fait tout ici presque, tout le temps elle est là. Mais maintenant, là, moi j'apprends cette chose, elle gère avec mon gars, mais moi je ne peux pas rester tranquille comme cela. Oui. Mais je suis montée ici juste pour la prévenir en fait. Si elle n'arrête pas ma coach, si elle n'arrête pas, il y a gâté sa relation avec mon grand frère et puis avec mon gars là aussi, elle ne va pas rester avec mon gars. D'accord. C'est une poiklée. Moi, les poiklées comme ça, elle ne peut pas sortir avec mon grand frère et puis elle vient, elle peut sortir avec mon gars. C'était ça ma coach, merci. Mais est-ce qu'elle savait que le monsieur était ton gars? Moi, je ne sais même pas si elle sait. Oui, mais elle sait pas, on n'a pas sa coïncidence, sinon elle ne savait pas. Bon, ok, on a compris, anything about. Ok, merci. De toute façon, ton grand frère même est fan d'elle là, donc imagine avec quelqu'un d'autre. Sa rançon a diminué. C'est la partie où sa rançon a diminué, ça lui fait mal. Hein. Sinon, où elle est là? Allô? Oui. Oui, je t'appelle. Alors en fait, j'ai un gros souci. Et j'ai besoin vraiment de tes conseils. C'est la première fois que j'appelle. Moi, je vis, je sais pas, tu vois mon numéro où je vis. Et en fait, le souci, c'est que je suis avec un homme qui est déjà marié, mais pour s'éclater. D'accord? Il m'a dit qu'il n'aimait pas cette personne et tout, etc. D'accord? Qu'il avait fait ça juste pour s'éclater et tout, etc. Mais le truc, c'est que coach, je trouve ça trop bizarre parce que ça va faire bientôt 1 an que moi et lui, on est ensemble. Le mec, je ne sais toujours pas où il habite. Il m'a avoué des choses. Il est passé à un enfant à 4 enfants. Un déni à 4 dénis, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi, un déni à 4 dénis. Et coach, je suis vraiment perdue. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Et voilà. Est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas? Ok, je vais récapituler. Alors, tu sors avec un homme marié, mais qui t'a dit qu'il est marié par rapport au clata. C'est pas, voilà, c'est pas par amour, c'est juste qu'il est éclatant. Sauf qu'il a fait un déni avec cette femme-là, et il t'a dit que... Pas avec cette femme, pas avec cette femme, pas avec cette femme. Donc, il a fait un déni avec une autre femme? Oui, avec 4 femmes, mais différentes. C'est-à-dire 4 dénis. Mais elle, la femme qui l'a mariée, elle a fait un déni avec elle? Non. C'était juste un accord.
Donc, ça veut dire que il s'est marié avec une mousseau, il t'a dit que c'est pour ses clatas. Et en dehors de celle qu'il a mariée pour avoir ses clatas-là, il a fait 4 dénis avec 4 femmes différentes. Exactement, voilà. Et le truc, c'est qu'il n'est plus avec ces femmes-là, d'accord? Il n'est plus avec eux. Il m'a présenté à toute sa famille, d'accord? Il m'a présenté à toute sa famille, je connais tous. Cette année, on est partis en vacances ensemble et tout. Il m'a présenté toute sa famille. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui fait que je ne dois pas avoir confiance en lui. Il m'a dit qu'il allait me ramener chez lui. Ça va bientôt faire 1 an. Il y a trop de trucs bizarres, en fait. Ouais. Donc, ça fait, donc après le divorce, avec celle qu'il a mariée pour des clatas là, quand il a eu ses clatas, il a divorcé là. Maintenant, où lui il habite, où il est censé vivre seul là. Toi qui es sa chérie, qui l'a présenté à sa famille là, tu connais pas chez lui. Non, et même, tu sais, coach et tout, il a même pas dit à sa famille qu'il avait fait ça pour les clatas. Même sa famille ne se même pas au courant. Moi, le jour que je me suis embrouillée avec lui, j'ai appelé sa soeur en pleurs, parce que je m'entends très bien avec eux, ils sont tellement gentils avec moi, trop adorables, ils m'appellent tout le temps et tout, etc. Eux-mêmes, ils étaient choqués, parce qu'ils ont dit, mais non. Mais après, j'étais obligée de jurer que oui, c'était vrai, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, même lui, ne nous l'a jamais dit. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Voilà, ma question, c'est que, coach, qu'est-ce que je dois faire en fait? Parce que je suis perdue, je trouve qu'il est trop bizarre, même si c'est... Non, ma chérie, pose juste la question. C'est que tu es en train de dire, tu ne fais que te répéter. Donc, pose la question, c'est quoi la question? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Parce que je sais pas, j'ai des doutes, j'ai pas confiance. Même si chaque week-end on est ensemble, la semaine on se... Ma chérie, faut poser juste la question, je vais te répondre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je fais, coach? Faut le quitter. C'est vrai? C'est un faux type. On est d'accord. Et puis même sa famille qui joue les choqués là, elle ment. La famille est complice. Moi, je suis sûre aussi, coach. Oui, la famille s'est fait tout, elle fait semblant d'être choquée. Hein? Ah bon, d'être étonnée, alors qu'elle est au courant de tout. Voilà, on est bien d'accord. Moi, oui. c'est ce que je me suis dit. Oui, lui, la famille, tout le matin, jouait ton esprit. C'est des malauds. Faut gagner ta ma chérie. Et en plus, coach, je vais pas... Non, ma chérie, faut gagner ta ma chérie, pardon. C'est bon. Ok. Merci. Allô? 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 Oui, allô. Ma coach, s'il vous plaît, vous pouvez me donner 5 minutes, je reviens, je rappelle. Oui, allô, ma coach. Oui, mais toi, t'es qui? Vous pouvez me donner 5 minutes, je rappelle, parce que cette idiote qui a monté boutique... Mais ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'arrive au parler, ma coach, désolée. Celle qui a monté boutique et moi, je sors avec son frère et son gars. Ma coach, s'il vous plaît, je reviens dans 5 minutes. C'est une idiote. Non, faut pas dire les injures, tu as signalé mon live. Ma coach, désolée, mon cœur est levé. Oui, mais tu sors avec son gars, oui ou non? Ma coach, je vous rappelle, s'il vous plaît. Je suis en train de faire quelque chose, c'est pour cela. Ok. Oui, ma coach, je vous explique, je sors avec, je sors pas, je suis mariée et ça fait 2 ans. Et j'ai tout fait pour la personne, je l'ai fait venir tout et tout, en dingue. Et ma chérie, faut speeder s'il te plaît, c'est trop mou, faut speeder, pardon. Oui, et cette personne-là, il parle avec ses ex à Babi là-bas. Et du coup, il a une ex là-bas qui toujours, elle se profite, elle envoie la vidéo. Elle se profite, elle envoie la vidéo. Donc moi maintenant, je lui demande, mais comment ça se fait que la fille, elle se profite tous les jours et puis elle t'envoie la vidéo? Il dit non, lui, il sait pas. Il dit, mais elle n'a pas ton numéro, c'est toi qui lui as donné le numéro. Il dit, lui, il sait pas pourquoi elle a donné le numéro. Dans ma gauche, là, je sais plus quoi faire. En temps, j'ai tout sacrifié, j'ai fait des prêts pour qu'ils viennent. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Faut dire, j'ai tout fait pour le faire venir. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, j'ai tout fait, tout et tout. Maintenant, je suis arrivée ici. Faut maintenant que je donne le jet. Maintenant, c'est chaud sur moi. Tous les jours, je rembourse le jet. Mais vraiment, mais je suis dépassée. Je sais pas quoi faire, je sais pas si je pars ou si je continue toujours, quoi, je sais pas. Ça fait combien d'années que tu l'as fait venir? 2 ans. Vous êtes mariés? Oui, légalement. Légalement, ok, d'accord. Oui. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 40 ans. Et lui, il a quel âge? 42 ans. D'accord, ok. Donc, ça fait, genre 2 ans, c'est ça? 2 ans que tu as fait ça fait, voilà, 3 ans, par exemple, ou 4 ans, que tu as rencontré un homme. Toi, tu vis ici sur le Beng. Tu as rencontré un gars à Babi. Et quand vous êtes connus, tu as aimé le gars, donc tu allais le marier et tout, et tu l'as fait venir sur le Beng. Tu lui as donné les clats à tout. Ok. Maintenant, depuis que le gars est venu,
Il cause avec ses ex. Il est en contact avec ses ex en permanence. Maintenant, il y a une particulièrement là. Elle est très régulière avec lui et elle lui envoie, elle se qualifie et elle lui envoie. Elle se qualifie, elle lui envoie. Toi, maintenant, quand tu as vu ça, tu lui as dit, mais comment se fait-il que tu dis qu'elle est ton ex et puis elle te qualifie, elle t'envoie? Comment est-ce qu'elle a eu ton numéro? Il dit, lui, il ne sait pas comment elle a eu lui son numéro et tout ça. Mais tous les jours, elle lui envoie ses qualifiements. Tous les jours, elle lui envoie quand elle se qualifie, elle lui envoie. Et lui, maintenant, quand elle lui envoie là, lui, en bas de la conversation, là, il dit quoi? Genre, il est enjaillé ou bien il fait vieux ignoré? Il efface, coach. Il efface. Ok, donc ça veut dire qu'il regarde. Oui, ça veut dire qu'il regarde. Il regarde ce qu'il a écrit là, il efface. Oui. Et puis je l'ai dit, maintenant dans son portable, quand il finit de regarder là, il stocke les vidéos là-bas et puis il a mis code dessus. C'est quand je l'ai attrapé, je l'ai siri, il a mis son code et puis j'ai tout vu. Mais les conversations, je vois pas, c'est les vidéos là, il garde. Même une fois, même lui et elle. À la maison, j'ai vu la vidéo. Lui, il entend se profile. Elle aussi, elle se profile là-bas. Et puis, j'ai attrapé la vidéo. C'est pas la première fois, en fait. Et avant-hier, j'étais au travail et je sais pas à qui il voulait envoyer la vidéo ou s'il voulait mettre un truc et la vidéo m'est parvenue sur mon téléphone. Non! Donc là, je vous jure, ma coach. Donc là, je sais pas quoi faire. Là même, j'ai siri son téléphone, je veux regarder, même il y a des applications même là. Code. Là, comme il est allé au barrage, j'attends maintenant. Il va venir me donner tous les codes, et puis je vais voir encore. Donc, coach, je suis perdu. Donc, ça veut dire que lui-même là, pour aller le fourreau là-bas à Babi là, tu as fait les crédits, tu as fait les choses, tout, et puis tu l'as fait venir. Maintenant, depuis qu'il est arrivé là, c'est toi seul qui rembourse les crédits. C'est ça, ma coach. Et en plus de ça, c'est lui et son ex, tous les jours, il se qualifie. Et tout est rempli dans son téléphone là-bas. C'est ça même. Son clata qu'il a là, c'est quel clata? C'est 1 an ou c'est 10 ans? C'est 2. 2, ok. Ah ouais. Donc je sais plus quoi faire, ma coach. C'est pas comme si c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça. On était ensemble là-bas, ma coach. Et puis moi je suis venue. Ah d'accord. Voilà. Quand mon mort qui m'a fourré, et puis je suis venue à Dja. Parce qu'il avait un conseil à Dja de ça. Quand à Dja, moi je suis une personne, j'aime pas trop traîner. C'est ça. Donc du coup, je suis partie. J'ai dit, bon, comme je suis partie, et puis il n'était pas dit au revoir, voilà, on s'est expliqué, on a mis tout à plat. On m'a dit, ok, je te pardonne. Donc maintenant, c'est dans ça, maintenant on est venu, maintenant là, c'est couleur de ça, là, je suis en train de voir. Mais ma coach, il fait tout à la maison, il fait tout. Je n'ai pas menti, ça seulement, il fait tout. Il vient, il va préparer, il va faire tout. Il nettoie, il fait la maison. En tout cas, ce qu'un homme peut faire, l'aide qu'il peut apporter à son mousseau, il fait. Ça, seulement, je ne vais pas garder son nom. Même quand je suis malade, il prend soin de moi. Mais c'est ce petit côté-là qui me fatigue. Il ne sort pas, mais il est toujours en contact avec Babi là-bas. Toujours, il est. Les numéros de Babi, les mousseaux de Babi, il est toujours en contact avec eux. Du coup, je ne sais pas si je dois prendre son bon côté là ou bien je dois laisser tout pour dire non, c'est bon. Je ne sais plus, je suis perdue en fait. Après aussi, je sais pas si c'est moi qui suis coupable parce que on me coupe pas parce que moi je suis malade, ma coach. Moi je suis malade. Voilà, moi j'ai ce qu'on appelle. Non, faut pas dire, tu vas signaler. Ok, on a déjà compris, tu vois là, c'est bon. Tout des mousseaux là, s'il veut mougou, ça me fait mal en fait. Quand il mougou, ça me fait mal. Donc il connaît, il comprend aussi. Mais ici en bain, il sort pas pour dire il va rentrer à minuit, 3 heures, non. Il quitte au bar, il est à la maison. Il finit, il s'en va, mais c'est son affaire de là-bas là. Ok, donc ça fait combien de mois que vous ne graissez pas? Non, de temps en temps, ma coach, tu vois, de temps en temps, il y a science. Oui, mais ma chérie, ça fait combien de mois que ça se passe, s'il te plaît? Que cette histoire-là, il y a un problème de grêle entre vous. Ça fait combien de mois? Ça fait au moins 6 mois comme ça. 6 mois où j'ai vraiment commencé à avoir mal. 6 mois. Ok, donc si ça fait 6 mois que vous ne graissez pas, c'est un peu normal. D'accord, ma coach. Ils sont pas, ma chérie, ils sont pas. Donc au moins, les gars qui sont là-bas, là, si elle peut se clofie, elle envoie lui aussi se clofie, il s'enjaille, il est à côté de toi. Faut fermer les yeux là-dessus, tu as compris? Parce que où tu es là, tu as problème de santé. Au moins, il est toi, il t'aide. Il t'aide. Au moins, il t'épaule un peu. Ça fait que tu arrives à rembourser le crédit, tu arrives à être un peu bien. Tu vois, bon, tu vas le quitter là. Tu vas te retrouver seul. Attends, tu n'es plus trop en santé pour dire tu as barra, pour dire que tu as fait des choses. Tu vas te retrouver seul. Tu seras encore dans ramba, dans beaucoup de problèmes et tout. Donc, il faut fermer les yeux là-dessus. Il n'agresse pas. Au moins, c'est le clofie. Clofie, c'est grave, hein. Parce que tu aimes ton mari, c'est grave. Mais je veux dire, la situation que tu es en train de vivre là, la situation que tu es en train de traverser en ce moment-là, tu ne peux pas le laisser. Tu as besoin de lui. Vraiment, c'est-à-dire, il te permet
de souffler, il te permet de rembourser tes crédits, il te permet de rester dans ton confort. Donc, faut pas le laisser. Faut pas divorcer. Il faut prier beaucoup et puis, il faut te faire suivre. Dieu n'a qu'à faire que tu vas guérir. Comme ça, vous allez reprendre votre grêle et ça va ralentir, ça va changer. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.